Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue ce soir au Forum d'Architecture pour ce débat urbanité. C'est donc la reprise. On est très heureux d'accueillir nos amis d'Urbanité ce soir pour un sujet qui est tout à fait intéressant et qui tombe à point nommé, vu que vous l'avez peut-être suivi dans la presse ces derniers temps. La Fondation Culture du Bâti a été fondée par pas moins de 17 associations de nos milieux professionnels, mais aussi d'autres horizons comme la Fédération vaudoise des entrepreneurs, par exemple. Et donc c'est une fondation dont sont membres l'UPIAB, la SIA, la FAS, le Forum d'Architecture, Archizoom, les Archives de la Construction Moderne également, et d'autres partenaires. Et c'est particulièrement intéressant d'avoir le sujet de ce soir parce que quand il est question de culture du bâti, eh bien, il est question de projets de qualité. Et les garants des projets de qualité sont aussi ceux qui sont au bénéfice des droits d'auteur dont on va discuter ce soir. Voilà. Je vous souhaite donc à nouveau une très cordiale bienvenue et vous aurez l'occasion également de visiter une partie de l'exposition Coop, Hannes Meyer et le principe du design collectif, qui est donc une exposition de la Fondation Culture du Bâti et qui concrètement se trouve sur 2 sites. Vous avez la première partie de l'exposition ici au Forum d'Architecture et on vous invite à vous déplacer sur le campus à l'EPFL pour avoir la deuxième partie de l'exposition qui traite de 4 domaines d'activité de Hannes Meyer, à savoir architecture, éducation, paysage et aussi son engagement social. L'occasion de dire qu'il y aura lundi prochain une autre conférence, Archizoom, ici même le 14 octobre, pour terminer comme finissage de cette exposition une table ronde. Et je vous signale aussi le partenariat qui a été réalisé avec la revue Tracé, qui a donc un numéro spécial à la fois sur l'exposition et sur la fondation. Vous avez des exemplaires ici, donc vous pouvez sans autre vous servir. Et je signale qu'il n'est pas trop tard encore pour soutenir la Fondation pour la culture du bâti de 2 manières. Voilà, vous pouvez vous inscrire sur ces petits cartons qui sont disséminés dans l'espace pour être informé ou aussi pour soutenir, voire aller sur la plateforme de crowdfunding où vous aurez l'occasion de visionner un petit interview de quelques fondateurs de la Fondation et de la soutenir également parce qu'elle en a besoin. Je signale encore avant de vous souhaiter une excellente soirée et de passer la parole à Christiane, le fait que les étudiants ne sont pas en reste à proximité, vu qu'il y a à la rue de Genève un espace d'exposition où les étudiants de l'EPFL exposent leurs travaux de diplôme, c'est ce qu'on appelle le MAP 16, ils le font chaque année. Donc il y a plein de belles choses à voir ici, à l'EPFL, à d'autres lieux en ville, et voilà. Maintenant, Christiane, je te passe la parole. Donc Christiane de Roten, qui est membre de la SIA Section Vaud et qui sera notre modératrice ce soir. Merci et bienvenue. Merci Gaël. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue aux Urbanités, qui comme vous le savez est une plateforme d'échange et de rencontres autour des thèmes d'actualité liés à l'environnement construit et évidemment à la culture du bâti. Ce cycle de débat a lieu depuis 2002. Le prochain débat, normalement qui aurait lieu début novembre, sera remplacé par le forum Bâtir et Planifier. Il y a aussi des encarts qui sont distribués dans la salle. Le forum Bâtir et Planifier qui aura lieu donc le 7 novembre sur le thème de la mobilité. Nous vous invitons à vous inscrire au préalable, ce forum étant gratuit. Le sujet qui nous préoccupe ce soir est le droit d'auteur. À l'ère d'Internet, le droit d'auteur est malmené, on le sait. Souvent, il y a aujourd'hui une émergence d'une nouvelle mentalité du tout accessible et du tout gratuit. Il concerne des activités diverses, où l'on trouve parfois difficilement comparable le producteur de films, l'ouvrage, le recueil de poèmes, l'enregistrement d'une chanson ou encore la conception d'une école. Toutefois, depuis 1992, la loi sur les droits d'auteur stipule que toute œuvre architecturale est protégée par ce droit, étant donné qu'elle est, qu'elle est la création de l'esprit. Donc l'architecte est comme un musicien, et en tant qu'acteur de la culture, son œuvre est protégée par le droit d'auteur. Aujourd'hui,
il nous semble qu'il y a un conflit de liberté, la liberté créatrice de l'architecte, la liberté d'usage du propriétaire et la liberté que j'appellerais plutôt contrainte de la réalisation économique d'un constructeur. Entre l'architecte et le maître de l'ouvrage, il y a un contrat qui est un contrat de service qui stipule que l'architecte est au service de son maître de l'ouvrage. De ce fait, comment peut-il défendre le droit d'auteur lié à son œuvre, sitôt qu'en fait il est payé par le maître de l'ouvrage pour réaliser cette œuvre? Nous sommes dans une société de partage. Nous voyons à l'ère de la communication, comme je l'ai stipulé, avec l'arrivée d'Internet, une évolution de la société. Comment est-ce qu'aujourd'hui, avec les multiples acteurs qui construisent, qui sont donc tous concernés par l'art de bâtir, comment est-ce que l'on peut continuer à défendre ce droit d'auteur et sommes-nous pas en train de devenir des co-auteurs? Donc nous avions réfléchi pour animer ce débat à plusieurs orateurs. Il était question d'un architecte de renom sur Lausanne, qui est Marc Collomb, qui s'excuse de ne pas pouvoir venir et qui m'a demandé de vous lire ce soir un texte qu'il a écrit ce matin. Mon désistement tardif au débat urbanité mérite une précision de ma part que je tiens à livrer en préambule. Les récents développements relatés dans la presse à propos du redimensionnement du projet du Parlement, les décisions encore à venir que, comme mandataire, je dois assumer avec l'exécution d'un énième permis de construire, à peine délivré, dont les options à valider sont délicates à gérer en raison du processus imprévisible qu'une telle reconstruction ne manque pas de provoquer, et une inauguration imposée pour des raisons politiques dans 6 mois, font qu'un débat sur les droits d'auteur serait pour moi prématuré et trop complexe à gérer sans pouvoir me référer à l'expérience du projet du Parlement. L'architecte, Atelier Cube et Bonnel I. Gilles, et le maître de l'ouvrage, le CIPAL, ne ménagent pas leurs efforts pour mener à terme ce véritable work in progress, dans un moment crucial où l'improbable attelage de référendaires ne manque pas, à chaque occasion, d'instiller un climat délétère et déloyal, et la presse s'en régale. Nous, mandataires et mandants, nous avons besoin de sérénité pour conclure cette opération. Je renonce donc de mon plein gré à participer au débat du 3 octobre et vous m'en voyez profondément désolé. Je pensais qu'à cette date, toutes ces questions seraient résolues et je remercie Patrick de Venthéry de m'avoir remplacé à pied levé. Par contre, une sérieuse réflexion sur l'usage abusif du droit de référendum lorsque l'on évoque l'esthétique de notre environnement et l'exercice éclairé des droits et des devoirs que notre démocratie directe implique serait à faire. Une fois le Parlement livré à nos élus, je suis prêt à en débattre. Donc Marc Collomb nous a dit qu'il essaierait de nous rejoindre dans le cours du débat. J'ai le plaisir donc de vous présenter son remplaçant, que nous remercions vivement d'avoir pris le relais, Patrick de Venthéry, architecte FAS-SIA, co-directeur de DLI Design Lab Intérieur, co-directeur de DLC Design Lab Construction, co-rédacteur de la revue Tracé de 1989 à 2004, professeur invité à Harvard, président et membre de nombreux jurys, président de la Fédération des architectes suisses en 2005 et 2007. Ensuite, nous aurons la présentation de M. Laurent Staffelbach, lui-même également architecte et PFL-SIA, responsable chez CFF IMO pendant 13 ans, il devient en 2015 directeur général de la gérance immobilière Domicime. Il siège également au conseil fondation du théâtre de Kléber-Mello et au conseil stratégique du QI Jazz Festival. Ensuite, nous aurons la présentation de Jean-Bernard Zuffré, docteur en droit, professeur à l'Université de Fribourg, président de l'Institut pour le droit suisse et international de la construction, rédacteur de la revue Droit de la construction. Il agit aussi dans diverses activités telles que l'expertise, l'arbitrage ou la médiation et est auteur de nombreuses publications. Je vous remercie de prendre place et je donne la parole à Patrick de Venthéry.